Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 27 décembre 2020, c'est toujours le même principe, mic, lâche ton fête, vous choisissez un des deux, moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous vous couvrez quand vous sortez. Regardez celle-là, avancez sans crainte, elle est sortie toute seule de la boîte, avancez sans crainte mes chéris. Donc je vous disais oui, vous prenez soin de vous, que vous vous couvrez avant de sortir parce qu'il fait froid, il fait même très froid. On se caille. Que vous passez de bons moments en famille ou entre amis, peu importe. Si vous ne pouvez pas être près de votre famille, on est quand même à l'ère de numérique. Vous pouvez les contacter, vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre. Voilà, vous pouvez tout de même partager. On a la chance d'être quand même dans une société où on a toute la communication possible et imaginable. On n'est pas obligé d'être tout près. Bien sûr, c'est toujours mieux le contact humain. Mais parfois, quand on ne peut pas, comme dans telles circonstances, comme celle actuelle, hein, vous voyez, on peut faire autrement. Heureusement qu'on a tout ça. Dieu se charge de tout. Ayez confiance, avancez sans crainte. L'univers se charge de tout. Sur les cartes, c'est écrit Dieu. Moi, je dis l'univers. Voilà. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Allez, on y va. Il y a de bonnes choses qui arrivent, ça commence à se calmer, ça commence à se libérer. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été mises en lumière, qui ont été comprises. Et on commence à libérer, on commence à être soulagé. Et à prendre confiance en soi, du moins à reprendre confiance en soi, confiance en la vie. Ça commence. Alors petit à petit, bien entendu, ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais il y a quand même plus de légèreté aujourd'hui qu'il n'y en avait encore il y a une semaine ou 15 jours. D'accord. Après, c'est pas pour tout le monde, on n'avance pas tous au même rythme. Mais dans sa globalité, les énergies sont beaucoup moins lourdes et beaucoup plus libératrices. On va de l'avant. On a des rêves, on renoue avec eux et on décide de les réaliser. On sait où on va. De plus en plus. Ceux qui n'y sont pas encore, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de forcer les choses. Ça viendra quand ça viendra, mes chéris. D'accord. Je vais vous faire quelques guidances cette semaine. Peut-être pas tous les jours, mais je vais vous en faire quelques-unes parce que j'ai quelques idées de tirage. Par rapport aux messages que vous m'envoyez, que je peux recevoir par mail ou par SMS. Je vais vous faire les tirages qui vont avec. Parce que parfois une idée me vient quand je lis un de vos messages. Bah forcément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Mais je vais tâcher de vous faire ça cette semaine. Peut-être dans la journée déjà un ou deux, je vais voir. Comment ça se grouper. Et ce que je reçois en plus. Allez, mic, lâche ton fête. Je vais essayer de vous faire ça. Mais n'essayez vraiment pas de forcer les choses. J'ai l'impression qu'il y en a qui voudraient que ça fasse un pas de géant. Enfin, que ça avance très vite parce qu'ils ont compris. Ils ont compris certaines choses. Ils savent où ça bloquait. Maintenant qu'ils vont faire autrement, ils voudraient que ce soit paf. Ça vient tout de suite. Eh bien non. Non, mes chéris, n'essayez pas de forcer les choses. Ça viendra quand ça viendra. C'est pas parce que tu as compris pourquoi ça ne fonctionnait pas que ça va fonctionner d'un seul coup. Non, il faut quand même que tu y mettes un peu du tien. Un petit peu de patience. Il y a un timing à respecter, mais regardez, il y a des bénédictions sur vos projets, sur vos idées, sur vos inventions. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient à mon esprit. Vos inventions. Donc peut-être que certains inventent des trucs, des concepts ou je ne sais quoi. Il y a une bénédiction dessus. Sur tout ce que vous envisagez, tout ce que vous entreprenez. Il y a une bénédiction sur tout ça. Ce qu'on veut, c'est que vous vous expansiez. Il y a des guérisons. Ça provoque des transformations, des mutations en vous. Il y a des choses qui se transforment énormément. Mais il n'arrête pas de parler, la triade, ce matin, là. Et j'ai encore l'eau. Donc, la guérison, mes chéris. N'hésitez pas à boire énormément d'eau, à prendre des douches. Allez vous promener sous la pluie, si vous voulez. Moi, j'ai été en forêt la semaine dernière sous la pluie. J'étais contente comme tout. La méditation, les messages. Vous recevez des messages avec la méditation. La méditation, je vous ai déjà dit... Rien que respirer en confiance, en confiance. Alors, heureusement que je respire avec confiance. En conscience, c'est déjà de la méditation. Il y a des multitudes de... La réussite, mes chéris. Des multitudes de façons de méditer. Alors, j'ai la réussite. Quand je vous disais, il y a une bénédiction, vous allez réussir. Mais prenez votre temps. N'essayez pas de brusquer les choses. Ne brûlez pas les étapes. D'accord, vous devez passer par chacune d'elles. Gravir, comme quand vous montez un escalier en fait. Vous montez un escalier, vous montez toutes les marches une par une. Vous en sautez pas 10 d'un coup. Voilà, ou quand vous le descendez, voilà, peu importe. Quand vous montez une échelle, vous montez un barreau par un barreau. Voilà, c'est mieux. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, je les monte 4 à 4, les marches, machin. Eh ben non, monte-les une par une, s'il te plaît.
éclate-toi sur chaque marche. Profite de cette marche que tu as montée. Non, je vous dis ça parce que j'en ai qui ont réponse à tout, en fait. Il y en a, ils doivent reprendre toutes les vidéos. Puis, oui, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, on commence toujours par Mic, mes petits chéris. Cette situation est déjà réglée. C'était une nécessité. Donc, on te dit que il faut que tu te rendes compte que cette situation, elle est déjà réglée parce que c'était une nécessité. J'ai l'impression qu'il y a, là, il y a eu un coup de main... il y a eu un coup de chance, il y a eu une sorte de justice divine sur une situation. Toi, tu vois pas encore qu'elle est réglée. Tu t'inquiètes encore pour cette situation. Mais en fait, c'était tellement nécessaire de te la régler, de t'en libérer, qu'on te dit, c'est déjà réglé. Arrête de t'inquiéter, c'était une nécessité, donc on t'a donné un petit coup de main. En fait, toi, tu as fait le nécessaire de ton côté, donc on a pu derrière t'aider. Alors, arrête de t'inquiéter pour cette situation, parce qu'elle est déjà réglée, en fait. C'était une nécessité, donc on t'a donné un coup de main. Sans même que tu le demandes. Pour certains, c'était sans même que vous le demandiez. Et là, c'est comme si vous vous inquiétiez encore pour une situation, alors qu'en fait, elle est déjà réglée. On connaît l'issue. Et tu la connais aussi, l'issue de cette situation. Tu sais très bien comment ça va terminer, mais tu continues à t'inquiéter. Alors que tu sais, voilà, parfois une situation, elle n'est pas tout à fait finie dans la matière. Mais on continue de s'inquiéter alors qu'on sait très bien que le résultat final sera ça. D'accord? Voilà, c'est un peu comme... alors, je vais prendre... je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée qui va... Alors que je ne regarde jamais ce genre de truc. Un match de foot. Je ne regarde jamais le foot. Je suis désolée, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Je vois des mecs en train de tirer dans un ballon. Donc, voilà, on m'envoie une canal. J'y peux rien. Hein. Parce que c'est pour que je puisse vous expliquer. C'est un match de foot. Parfois, on sait avant la fin. On est, mettons, alors ça dure 90 minutes, je crois, un match de foot. 2 fois 45 et une mi-temps. Voilà. Il me semble que c'est ça. Vous me direz si je me trompe. Mais voilà, vous savez à 70 minutes quelle équipe va gagner. Même si vous n'en êtes pas sûr à 100%, vous le savez à 99,9%. Et bien là, c'est ça. Vous savez comment elle va finir, cette situation. Mais vous vous inquiétez toujours. Au cas où. Bon, allez. On va passer à mes petites schtroumpfettes. Alors, pour mes schtroumpfettes, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. C'est pas la première fois que je te la sors, schtroumpfette. J'en suis persuadée, je te l'ai déjà sortie, cette carte. Et derrière, j'ai le silence. Garde le silence. Cette situation à laquelle, bien sûr, ça te met en colère ce que tu entends. Bien sûr que ce que tu vois te met hors de toi. Bien sûr que tu as envie de leur foutre à tous des coups de pelle, ma petite schtroumpfette. Garde le silence, prends du recul. Là c'est... Je sens une colère, une rage folle chez les schtroumpfettes. Il y a un truc, il y a une situation qui vous met vraiment dans un... Non, dans des angoisses, dans des trucs pas possibles, dans une colère noire, comme si vous aviez envie d'étriper tout le monde. Alors, je sais pas qui vous fait quoi. Mais on te dit là, tout simplement, ma petite schtroumpfette, garde le silence, prends du recul. Je sais que ça va pas être facile. Respire un bon coup. C'est une situation extrêmement malsaine et toxique pour toi. Ne réponds pas. C'est pas tendre l'autre joue, c'est pas ça. Parce que je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est... J'entends ce n'est pas tendre l'autre joue. Alors non, ce n'est pas ça que j'essaie de t'expliquer. Je pense que certains n'avaient pas compris. C'est pour ça qu'on m'envoie ça. Tout simplement, ce que je te dis parfois, il faut laisser couler. Tu sais, les gens, ils sont mauvais, ils sont méchants parfois. Ils sont méchants parce que dès la mesure qu'il t'arrive un truc bien, tu vas avoir 15 jaloux qui vont débarquer. 15 personnes qui vont te critiquer parce que tu as réussi, parce que tu as réussi à faire ce que tu voulais, parce que tu arrives à t'en sortir et que ça va faire des jaloux. Mais en fait, ces gens-là qui vont provoquer ta colère en ce moment parce que je sens vraiment un truc, c'est comme si tu avais l'impression qu'on ne t'écoutait pas, qu'on t'avait retiré toute ta valeur, qu'on te critiquait au point de... Limite, j'en ai qui pleurent de rage parce qu'ils ont l'impression de ne pas être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. Laisse ces gens, écarte-toi, garde le silence, je t'en prie. Ne te laisse pas déborder par tes émotions, c'est trop malsain, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser toute ton énergie dans un truc qui de toute façon n'en vaut pas la peine. Choisis tes combats. Là, vraiment, prends du recul, laisse-les parler. Quand ils en auront marre, ils s'arrêteront. Je sais que c'est pas facile. Je le sais parce que moi, je peux me retrouver dans ce genre de situation où j'ai envie de foutre des coups de pelle à tout le monde, hein, je t'assure. Ça m'arrive.
Ça m'arrive, d'ailleurs, ça m'est arrivé extrêmement souvent pendant une période. Et je foutais des coups de pelle à tout le monde. Mais c'est pas une solution. Tu vas t'épuiser en énergie pour un truc qui n'en vaut pas la peine. Continue ton chemin. Toi, tu as fait quelque chose d'incroyable et c'est ça qui réveille leur agressivité, leur méchanceté, leur moquerie, leur façon de parler de toi, leur façon de te rabaisser. Ne leur donne pas la joie de leur montrer que ça te fait souffrir. Toi, tu sais ce que tu vaux et tu peux être fier de toi parce que ce que tu as réussi, ce qui provoque ça, cette situation malsaine, ces gens mauvais autour de toi, c'est parce que tu as réussi. Tu as réussi où tout le monde pensait que tu allais échouer, où les autres n'ont pas réussi. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux, parce que toi, tu as réussi. Alors, sois fier de toi et continue ton chemin. Surtout, ne leur réponds pas. Ne leur réponds pas, surtout. C'est extrêmement important pour toi. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vous dis à tout à l'heure pour une guidance ou à demain pour un nouveau message du jour, mes chéris. Bisous.